Bienvenue sur Les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies, en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques, pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute. Donc bonjour Monsieur Philippe Gassman. Bonjour. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me rencontrer. Donc Monsieur Gassman, vous êtes le petit-fils du fondateur du laboratoire Photo Picto. Donc pour commencer, pourriez-vous vous présenter et revenir sur votre parcours, du coup en commençant par votre enfance? Avec un grand-père fondateur de Picto en 1950, puis un père PDG et une mère DRH de la société, on peut dire que je suis né au cœur des métiers de l'image. Avec mes parents, je suis très vite en contact avec le milieu, à l'occasion de festivals. Je rencontre discrètement les grands acteurs comme Booba, Doisneau, Cartier-Bresson, et je m'oriente, encouragé par mes parents, vers des études d'ingénieur dans une école spécialisée en informatique, et que je poursuis avec un MBA HEC. Je n'ai pas de doute, mon attachement pour l'entreprise familiale et ma passion pour le monde photographique m'orientent naturellement vers une vie chez Picto. En revanche, la question d'une première expérience à l'extérieur se pose, mais à ce moment-là, il se présente une double opportunité. Le marché de la retouche est en train d'évoluer en intégrant des outils numériques. Je fais donc une étude de marché pendant 6 mois dans l'idée de prendre en charge la mise en place de la retouche numérique chez Picto avec Michel Vaisseau, qui est en charge de la recherche et développement et de la transformation numérique de l'entreprise. Et une deuxième opportunité se présente, un poste de directeur d'un établissement se libère. Je me retrouve alors à Picto Défense en 1990, à la tête d'une équipe de 25 personnes, très axée sur le marché des annonceurs, et avec cette étude retouche numérique en poche, c'est le commencement de mon parcours chez Picto. Comment était le secteur de la photographie dans les années 50 au lancement de Picto? Quel était un petit peu le panorama à cette époque-là? Panorama pratiquement vierge, en 1950, c'est vraiment le commencement. Picto est jusqu'en 1957 le seul labo européen en réalité. Picto naît dans la foulée de l'agence Magnum Photo, créée en 1947, pour répondre notamment aux besoins croissants de la presse et de la mode, dans le prolongement des prises de vue des défilés. Une grande complicité lie alors mon grand-père et Henri Cartier-Bresson. Pierre Gassman rencontre tous les photographes de Magnum, notamment tous ceux qui viennent de l'étranger. Cette relation privilégiée favorisera une collaboration entre Magnum et Picto encore très active aujourd'hui. À titre d'exemple, nous inaugurons pour les 70 ans de Picto dans quelques jours à New York une exposition consacrée à la complicité entre les deux maisons de 1950 à aujourd'hui. Et du coup, quelles étaient un petit peu les principales étapes et les dates clés de Picto depuis son début jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des grandes étapes où il y a eu vraiment des changements au niveau de l'entreprise? Oui, bien sûr. Quelques années après la création du premier laboratoire, mon grand-père, encouragé par mon père, Eddy, qui a rejoint l'aventure, ouvre Picto Front de Scène en 1969 avec l'arrivée de la couleur. Suivent le lancement des duplis, vous savez ces petites diapositives 24-36 que l'on a encore dans nos placards. On entre dans une nouvelle ère, c'est pour ainsi dire la seconde phase du développement de Picto. Je rejoins Picto au moment de la 3e étape de ces évolutions de marché avec la mutation de la retouche qui devient numérique. S'ensuit pour Picto une phase importante de développement dans les années 90 avec l'ouverture de Picto Bastille, et des filiales en région et à l'étranger. Au début des années 2000, la mutation du secteur s'intensifie avec l'arrivée de la prise de vue numérique qui va bouleverser l'activité du labo et le faire entrer dans une période compliquée. En parallèle, de nouveaux événements douloureux assombrissent l'année 2004, les décès successifs de mon père et de mon grand-père.
Ces événements amènent Paulette Gassman à me proposer de reprendre la direction de l'entreprise en 2005. Plutôt que de baisser les bras, ma mère souhaite que l'entreprise survive à cette épreuve et s'investira pour cela. Elle est toujours présente dans l'entreprise aujourd'hui. Il s'agit alors véritablement de réinventer notre métier. C'est là qu'on décide avec Michel Vaisseau de lancer Picto Online. Dès 2008, on lance les bases de la plateforme à contre-courant du marché des professionnels et face à une grande incompréhension de nos concurrents. Mais nos clients photographes qui se retrouvent dès 2008 face à une première crise recherchent des solutions et sont très vite au rendez-vous. Pour beaucoup de photographes, c'est une solution pour produire des expositions qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Circuit court pour le téléchargement de fichiers, technique d'impression avec différents supports, notamment l'accès à une 50aine de papiers. Depuis, nous sommes leaders sur le marché pour les professionnels et nous avons complété notre offre avec des entreprises spécialisées dans la retouche, développé pour les annonceurs des services pour la gestion des plans médias, renforcer nos équipes de pose et d'installation, créer un fonds de dotation Picto Foundation et racheter une librairie spécialisée en photographie qui s'appelle La Comète. En parallèle, j'ai ouvert à l'international à New York, à Milan et au Vietnam pour répondre aux demandes croissantes de l'e-commerce qui demandent des équipes offshore. Du coup, Picto Online, juste pour bien comprendre, c'est un service pour les photographes et pour les personnes qui organisent des expositions, pour qu'ils puissent ils chargent leurs photographies sur la plateforme et après le tirage et les retouches sont faites par vous. C'est ça. Enfin, juste pour être sûr de bien comprendre. Le principe, c'est le téléchargement de fichiers de photographes, le choix d'un papier, d'un support, l'utilisation de 7 ou 8 techniques d'impression différentes. Ça va de l'argentique au jet d'encre, à l'UV, à la latex. On a toutes les possibilités à disposition. Une fois ce choix réalisé, on fait des tirages, soit pour des expositions éphémères, soit pour des expositions plus long terme ou pour le marché de l'art. Effectivement, en quelques clics, vous pouvez passer commande et vous avez affaire au professionnalisme du laboratoire pour le rendu, avec des possibilités de caler son écran et de visualiser à l'écran ce que vous allez obtenir sur le papier. Une question sur le nom. Donc pourquoi ce nom Picto quelle est la petite histoire derrière? La petite histoire, elle est assez simple. À l'origine, l'entreprise s'appelle Pictorial Service, en réalité, pour le côté image avec pictorial et pour la notion d'accompagnement des photographes pour le service. Plus tard, on choisira de simplifier en appelant Pictorial Service Picto pour plus de modernité. D'accord. Quels sont parce que du coup c'est une entreprise qui a maintenant donc 70 ans, donc durant toutes ces périodes, quelles ont été les plus grandes fiertés, mais aussi quelles ont été les périodes de grands doutes. Voilà, si on pouvait juste revenir sur quelques moments de doutes, mais aussi de grande joie. Les doutes sont liés à l'évolution de ce marché qui a traversé des périodes de mutation profondes. Internet et la prise de vue numérique qui font progressivement disparaître la diapositive et le négatif et qui obligent une révision globale du modèle économique. Ce sont ces mutations techniques et industrielles permanentes qui créent aussi l'excitation de ce secteur. Il faut en permanence rester à l'affût des nouvelles technologies qui viennent perturber le marché, anticiper pour rester au contact des évolutions, développer et pérenniser l'entreprise. Pour les plus grandes fiertés, en ce qui me concerne, c'est d'avoir réussi à traverser ces périodes difficiles, des années 2000 à 2010, où il a fallu fermer des sites et réinventer Picto, et où les labos photos ont beaucoup souffert dans leur ensemble. Nous avons réussi à trouver une nouvelle dynamique et à rester un acteur important du marché. Je pense aussi à Picto Online, un pari fou, pas évident, sans visibilité. Cela s'est imposé et reste un des moteurs de l'entreprise aujourd'hui, avec de nombreux développements à venir, donc porteur d'espoir pour l'avenir. Enfin, je suis très attaché au statut d'entreprise du patrimoine vivant, qui continue à conserver et valoriser des savoir-faire traditionnels, notamment avec l'atelier Philippot, qu'on a ouvert l'année dernière, où nous développons à nouveau des films, noir et blanc, et fabriquons des tirages au platine. Tout cela s'inscrit dans l'histoire de la photographie, en conservant et en préservant un rôle patrimonial.
J'ai une autre question. Il y a à peu près combien de personnes qui travaillent chez Picto? Alors, dans l'ensemble du groupe, on est 186. D'accord. Et donc du coup 186, donc à peu près les 3/4 en France, c'est ça? Parce que du coup il y a les filiales on a effectivement, on a effectivement les 3/4 en France. Et on a des établissements donc avec une vingtaine de personnes au Vietnam, 5-6 personnes à New York et 3 personnes à Milan. D'accord. C'est les mêmes activités qui sont dans ces pays-là ou... Les activités de Picto, comme vous l'avez compris, sont assez larges en réalité, donc on va retrouver une partie des activités dans ces différents pays. C'est très focalisé sur la retouche e-commerce au Vietnam, sur l'agence 360 à New York, et on fait beaucoup d'exés implantés chez un client à Milan. D'accord. Sur l'impact du numérique, est-ce qu'on pourrait juste revenir sur qu'est-ce que ça a pu changer dans vos activités? En ce qui concerne le tirage, le numérique a entraîné un changement de support en passant par exemple de l'argentique à l'impression jet d'encre pour un résultat aujourd'hui imperceptible à l'œil. Les supports d'impression étant nombreux, cela a donné de nouvelles formes d'expression pour les photographes. L'ensemble des outils de commande ou de validation sont de nouveaux outils indispensables à l'organisation des entreprises, bien loin des outils traditionnels que nous avons utilisés pendant 50 ans. Pour autant, notre vocation n'a pas changé. Nous restons le complice de nos clients et nous les conseillons, quel que soit l'outil que nous utilisons, pour les accompagner vers la meilleure image possible. C'est ce qui reste le fil conducteur de l'entreprise. Les photographes et les clients, donc qui sont-ils et quelles sont à peu près vos différentes sources de revenus? On a essentiellement deux typologies de clients, des photographes professionnels et amateurs avertis qui représentent 40% du chiffre d'affaires, et les annonceurs, principalement du luxe, qui représentent donc 60%. On accompagne les annonceurs de la prise de vue à l'installation des boutiques en passant par la retouche, par les campagnes sur les réseaux sociaux ou la fabrication de linéaires dans les grands magasins. Toutes les déclinaisons sont effectuées pour répondre aux besoins de communication visuelle des annonceurs. Pour les photographes, nous sommes à leur côté de façon complice tout au long du processus créatif, du développement de fichiers en masse, de la correction chromatique, du tirage d'exposition, du tirage online, de l'installation pour les galeries ou la librairie. Là aussi, c'est un écosystème complet autour du photographe. Et comment vous voyez l'évolution de votre métier? Donc quelles sont les plus grandes difficultés ou les perspectives que vous pouvez voir pour les prochaines années? Je pense que pour perdurer, nous devons continuer à être proches des besoins de nos clients, et en ce sens, le passage du papier au digital s'accélère, a fortiori, avec le Covid. Il s'agit de nouvelles déclinaisons de l'image que nous intégrons dans nos structures, qui nous conduisent par exemple à devenir une agence digitale 360 degrés pour accompagner les annonceurs du luxe. Pour les photographes, l'équation est différente. Nous devons à la fois rester à la pointe des nouvelles propositions de traitement de l'image, tout en continuant à maintenir des techniques traditionnelles et encourager les initiatives du marché de la photo. Ces dimensions constituent le nouvel écosystème qui se dessine pour l'avenir de Picto. Aussi, du coup, l'écosystème Picto, je pense que ça vaudrait coup qu'on revienne sur du coup la fondation, sur quels sont un petit peu les partenaires avec qui vous travaillez régulièrement. Ce sont souvent des partenaires qui nous accompagnent en matière d'achat de papier argentique ou jet d'encre. Je pense bien sûr à Lumière Ilford, je pense à Anne Mulle, je pense au niveau des imprimantes à Epson ou à HP. Ce sont aussi des partenaires, par exemple pour le prix de la mode dernièrement, exactement, qui sont 19M, les métiers de Chanel autour de la mode. Ce sont aussi Paolo Roversi qui nous accompagne en accompagnant nos lauréats d'une journée de formation, et bien sûr le Palais Galliera,
qui reçoit les œuvres des lauréats chaque année. On a également des prestataires comme Profot ou le Studio Daguerre qui nous accompagnent tout au long de l'année dans nos différentes initiatives de la Fondation, puisque vous l'avez compris, la Fondation s'occupe de mettre en exergue les actions de Picto dans les festivals, dans un certain nombre de prix, et puis d'accompagner également. L'année prochaine, nous allons faire de l'expérimentation et nous allons proposer une carte blanche à des artistes pour dans le sens, on va lui donner une carte blanche pour qu'il expérimente toutes les techniques disponibles chez Picto, et on va passer une autre étape encore l'année prochaine. Du coup, pour finir, auriez-vous des conseils pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce secteur ? Ce que je peux affirmer, c'est que c'est un secteur passionnant, à la fois affectif, sensible, mais très exigeant dans le sens où il faut se réinventer et se remettre en question en permanence. Définitivement, c'est un domaine qui nécessite une grande force de caractère. En réalité, la démocratisation des moyens de captation a ramené une masse de photographes sur le marché, ce qui rend plus difficile à cerner et à apprendre ce marché. J'invite donc toute personne de talent à se lancer parce que cela donne de grandes satisfactions et je crois savoir de quoi je parle. Super. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!